Assalamu alaikum. Dans le Coran, chaque lettre, chaque mot a son importance. Rien n'est fait au hasard. Regardons un verset de Sourate Al-Kahf. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا. Traduction: ainsi, ils ne purent guère l'escalader, ni l'ébrécher non plus. Alors ici, le contexte, ça parle de Dhul Qarnayn qui a construit une barrière, un mur pour séparer les gens du peuple de Gog et Magog. Alors maintenant, ce qu'on voit en vert et en rouge, c'est un verbe qui parle de l'incapacité. Ils ont été incapables, premièrement, d'escalader la barrière. Deuxièmement, ils ont été incapables de l'ébrécher, d'y faire un trou. Eh bien, en arabe, c'est le même verbe qui est utilisé, sauf que ici, on a un ta. Et là, le ta n'est pas présent. Alors, pourquoi le ta n'est pas présent ici? C'est ce qu'on appelle en arabe tarfif. Ça veut dire que le verbe il a été allégé. Parfois, certains mots qui sont difficiles à prononcer, eh bien, ils sont prononcés de manière normale. Et parfois, ils sont prononcés de manière plus facile. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que c'est ici que c'est plus facile à prononcer plutôt que là? Eh bien, parmi les explications qu'on va trouver dans les tafasirs, c'est que après famasta'u, on a une hamza an, et la hamza, c'est assez difficile à prononcer, donc le mot d'avant est facilité. Alors que ici, wa mastata'u lahu, le lam est plus facile à prononcer. On trouve aussi une autre explication. La barrière, elle n'est plus efficace dans deux cas. Premièrement, si on arrive à l'escalader. Deuxièmement, si on arrive à la détruire ou à y faire un trou. Mais qu'est-ce qui est plus facile entre escalader une barrière et trouer cette barrière-là ou un mur? Eh bien, c'est évidemment le premier cas. Ils ne purent l'escalader, famasta'u, plus facile à prononcer, plus facile à faire. Et deuxième cas, wa mastata'u, et ils n'ont pas réussi à ébrécher la barrière, ce qui est plus difficile, donc le mot est plus difficile à prononcer. Cette harmonie et cette beauté du texte coranique, vous voyez ici là, le ta là, c'est pas un oubli, c'est pas une erreur, tout est fait de manière très précise. Eh bien cette harmonie là, on va la retrouver dans la même sourate Al-Kahf, eh bien juste avant l'épisode de Dhul Qarnayn, c'est-à-dire l'histoire de Moussa alayhi salam avec l'homme pieux. Eh bien Moussa alayhi salam demande à suivre l'homme pieux. Et l'homme pieux, il avait une connaissance que Moussa alayhi salam n'avait pas. Et donc l'homme pieux, il prévient Moussa, il lui dit Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Vraiment, tu ne pourras jamais être patient avec moi. Et il va lui répéter cette phrase-là 1, 2, 3, 4 fois. Et vous voyez ici, c'est exactement comme en rouge. Incapacité d'être patient, la forme qui est normale, pas la forme simplifiée en vert. Et donc Moussa alayhi salam, effectivement, lorsqu'il voit les épreuves, lorsqu'il voit le bateau, lorsqu'il voit l'enfant, lorsqu'il voit le peuple, etc., c'est des choses qui le dépassent, il ne comprend pas, il n'arrive pas à comprendre, donc c'est difficile pour lui. Par contre, une fois que l'homme, il explique à Moussa alayhi salam, eh bien, c'est quoi le mot qui est utilisé? ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. Vous voyez, le ta ici a disparu. Sous la forme sans le ta, donc plus facile à prononcer, plus facile à comprendre maintenant qu'on a l'explication. D'accord, c'est pour ça que le bateau a été endommagé. D'accord, c'est pour ça que l'enfant, etc., etc. Maintenant, avec l'explication, c'est plus facile de patienter, plus facile aussi de prononcer. Non, faut arrêter de penser que le Coran, c'est juste un texte comme ça, avec des lettres qui changent au hasard, sans aucune sagesse, etc. Non, faut arrêter. Le Coran, c'est parfait, il n'y a rien qui est fait au hasard. C'est la parole d'Allah Azza wa Jal, le Seigneur de l'univers. Et ça nous montre aussi que Allah Azza wa Jal a voulu pour nous la facilité de la lecture, la facilité de la compréhension. Et donc le Coran, ça ne devrait pas être un livre difficile à ouvrir, ça ne devrait pas être un livre qu'on met facilement dans le placard. Au contraire, le Coran, ça doit être un livre qu'on lit et qu'on médite tous les jours.